Bleu grenat, la couleur de notre sang. Dans la victoire comme dans la défaite, nous sommes catalans. Bonsoir mes amis. Nous revoilà finalement de retour les amis. Après plusieurs semaines, nous sommes de retour, tout comme l'FC Barcelone qui est de retour 6 années après sa dernière demi-finale en 2019 contre Liverpool. Yamal avait à cette époque 11 ans. C'est pour vous dire combien il est jeune, mais c'est pour vous dire combien ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué une demi-finale. Et on va jouer une demi-finale contre l'Inter Milan. Mais avant de parler de cette demi-finale, puisqu'on ne va pas parler de ce match aujourd'hui, de cette confrontation aujourd'hui, on va plutôt parler de comment a été vraiment le match face à Dortmund. On va essayer de contextualiser la situation. On va également parler de ce qui fait débat dans la communauté, c'est la fatigue. Et ensuite, pour terminer, on va parler de la réussite de cette saison. On va essayer de répondre à cette question, est-ce que cette saison a été un échec ou une réussite? Bien sûr, on sait que c'est une réussite, mais on va essayer d'en parler quand même. Parlons d'abord de ce match face à Dortmund. Pourquoi est-ce que nous avons été, je ne veux pas dire nuls, mais nous n'avons pas été bons contre Dortmund? Pourquoi? Je pense que c'était à cause du résultat du match aller. À 4-0, les joueurs et le coach peut-être se sont dit que l'équipe était déjà qualifiée. Et l'équipe ne pouvait pas refuser de jouer le match. Donc oui, on allait jouer, oui, on allait essayer de tout faire pour être compétitif, mais on n'allait pas tout donner sur le terrain. On a vu que Flick a décidé de faire reposer Pedri. Il a décidé également de faire reposer Inigo, même si Inigo, c'est parce qu'il pouvait rater le premier match des demi-finales, mais il s'est passé de lui. Les gens se posaient cette question, pourquoi est-ce que Flick ne décide pas quand même de faire reposer Yamal et Koundé? On ne peut pas, puisque il y a certains joueurs dans l'effectif qui est, on peut dire, irremplaçable. L'équipe n'a pas de Koundé, de Pedri, de Yamal et même de Koubassi. L'équipe n'en a pas. Donc, on va jouer un match décisif, mais on ne peut pas décider de faire reposer tout le monde en même temps. Et Flick a fait un choix. Il a décidé de faire reposer seulement Inigo et Pedri. Si on avait décidé de faire reposer Yamal, qu'est-ce qui allait se passer? C'est qu'on n'allait pas pouvoir garder la balle même pendant 10 secondes. Sans Pedri et sans Yamal sur le terrain, ce serait vraiment catastrophique. Donc, les joueurs étaient en gestion, en mode gestion. Et l'équipe de Dortmund également voulait montrer à ses supporters qu'elle pouvait vraiment leur faire plaisir. Donc oui, Dortmund a pris 4-0 à l'aller, mais ils se sont dit que le score ne reflétait pas le match. Donc ils devaient faire plaisir à leurs supporters en Allemagne. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Kovac à l'aller n'était pas vraiment, comment dire, audacieux. Il n'a pas pris assez de risques puisque Kovac pouvait jouer en 3-4-3 à l'aller. Il ne l'a pas fait puisqu'il avait peur également. Il ne voulait pas prendre n'importe quoi à l'aller. Donc, au retour, il a fait des choix forts. Il a fait des choix tactiques. Et oui, tactiquement, il a surclassé Flick. Mais je pense que si Barcelone n'avait pas gagné le match aller, mais si Barcelone avait gagné le match aller avec 1 but d'écart, 2 buts d'écart, je ne crois pas que Flick aurait accepté de subir autant. Ça, jamais. Jamais. Parce que Flick, on peut voir que, je ne sais pas si vous vous rappelez, face à l'Atlético Madrid, après le 2-0, wow, il était vraiment énervé. Et il avait décidé de prendre les choses en main. Donc, à 2-0, si on avait gagné 2-0 à l'aller, le match n'allait pas être ainsi. D'ailleurs, on a vu qu'à 2-0, Yamal a essayé de prendre les choses en main. Et c'est pourquoi on a vu que l'équipe allait un peu mieux à 2-0. Puisque Koundé, Yamal, on a vu des petites combinaisons et cela. Et on a vu l'égalisation, on a vu la réduction du score. Donc, c'était ça. Donc, on a joué un mauvais match face à Dortmund. C'est parce que Dortmund avait la volonté de jouer, avait la volonté de gagner beaucoup plus que nous, et aussi parce que on était en mode gestion. D'ailleurs, on a vu cette stat qui dit que Yamal a couru
1,3 km de plus que Kobel. Donc ça veut beaucoup dire. Maintenant, parlons de la fatigue. C'est ce qui fait débat dans la communauté. La fatigue. Les joueurs sont fatigués, les joueurs sont cramés. Flick ne gère pas assez bien les joueurs. C'est ce qui se dit. Mais pourquoi? Est-ce que c'est vrai? Donc, peut-être que la saison dernière, certains d'entre vous ne l'avaient pas admis. L'effectif est un peu limité. On a vu que la saison dernière, Busquets était blessé, Frenkie blessé, Pedri qui retournait de temps en temps et Gavi blessé. Donc c'était n'importe quoi. On n'avait pas beaucoup de remplaçants vraiment. Donc il y a un problème de construction dans l'effectif. Ça c'est sûr. Maintenant, si on veut parler franchement, on peut dire également que Flick n'a pas vraiment été aidé. Dans quel sens? C'est qu'au début de la saison, on a vu que Fati était blessé, Araújo était blessé, Gavi retournait de blessure. Bernal, qui a commencé la saison, s'est blessé. Qui d'autre? On a vu Frenkie, Pedri n'était pas blessé, mais il retournait quand même de blessure avec l'Espagne. Araújo blessé. Christensen, je crois qu'il a été blessé très rapidement. Donc, Flick n'avait pas vraiment assez de joueurs pour faire la rotation. Donc, à partir de août, septembre, octobre, début novembre, les joueurs enchaînaient. Les mêmes joueurs. Tout le temps, les mêmes joueurs enchaînaient. Et arrivé fin novembre, début décembre, je crois, lorsqu'il a voulu intégrer les joueurs comme Araújo, Frenkie, Gavi, il a perdu beaucoup de points. Ce n'est pas parce que les joueurs n'étaient pas vraiment à niveau, mais c'est parce que les joueurs ne maîtrisaient pas encore le système. D'accord? Donc, on a vu que l'équipe a beaucoup souffert avec les mêmes éléments sur le terrain. On ne pouvait pas vraiment maintenir le rythme. Avec cette petite pause pour aborder la deuxième partie de saison, on a vu une équipe un peu plus fraîche. On a vu une équipe qui essaie de gérer. Par exemple, on a vu que Flick cherche tout le temps à faire reposer Lewandowski en titularisant Ferran ou bien en mettant Ferran dans les faits de match. On a vu également que Flick a essayé de gérer le nombre de minutes de Inigo et Kobasi qui ont joué toutes les minutes en début de saison. Il n'avait pas de remplaçant. Et c'est avec le non-départ de Araújo et le niveau retrouvé plus ou moins de Araújo que Flick a commencé à faire reposer Inigo et Kobasi. Maintenant, Pedri. Est-ce que vraiment Flick peut faire reposer Pedri vraiment? Je ne pense pas. Puisque pour faire reposer Pedri, on devrait quand même avoir ce joueur qui est blessé. Entre Casado et Bernal, on a perdu ce joueur. On devrait avoir ce joueur qui est un peu plus positionnel que Frenkie pour mettre à côté de Gavi ou bien à côté de Frenkie. Ainsi, Frenkie pourrait occuper le rôle de Pedri. Mais ce n'était pas le cas. Ça ne peut pas être le cas. Pedri ne peut pas être remplacé. Ce que Pedri fait est incomparable. Tout comme Yamal. On a vu que Flick, sur un match, a bien fait a pris une meilleure décision pour remplacer Yamal. Qu'est-ce qu'il avait fait? C'est qu'il avait fait jouer Rafinha sur le côté de Yamal. Il avait utilisé Firmino comme ailier gauche. Peut-être qu'il ne le voit plus Firmino comme ailier gauche. Mais peut-être c'est une solution qu'on va essayer d'aborder puisque Baldé est blessé. Donc c'est le moment pour faire jouer Firmino à gauche parce que Rafinha ne se sent pas bien sans Baldé. Il ne peut pas être axé. Il ne peut pas occuper l'axe du terrain. Il ne peut pas être milieu intérieur sans Baldé qui doit occuper tout le flanc gauche. Donc impossible. Donc maintenant, on peut quand même critiquer Flick pour sa gestion de Héctor Fort et Pablo Torre. Même si on sait que les deux n'ont pas encore un niveau exceptionnel ou bien les deux ne peuvent pas répondre pendant 90 minutes. Donc, critiquer Flick sur ces deux cas serait quand même un peu inutile. D'accord? Donc, vaut mieux laisser tomber. L'effectif n'est pas vraiment bien structuré.
C'est pour cette raison qu'on a ce problème de gestion, de rotation. On ne peut pas faire reposer des joueurs comme Yamal, Koundé, Pedri, puisqu'on n'a pas ces profils dans l'effectif. Maintenant, est-ce qu'on doit dire que cette saison est finalement réussie? Oui, la saison est réussie. L'année dernière, je crois qu'on avait fait saison blanche. Cette saison, on a déjà gagné la Super Coupe d'Espagne. On joue la finale de Coupe du Roi. On occupe la première place en Liga. Et on va jouer les demi-finales. Les demi-finales. 6 ans après. Avec à peu près le même effectif que la saison dernière. On peut dire qu'on a remplacé Gundogan par Olmo. Oui. Et aussi, on peut parler de maturation, ou bien on peut parler de maturité de certains joueurs, comme Yamal, Kobayashi, qui ont nettement progressé avec Flick. Oui. Donc, on peut parler du même effectif. Donc, c'est-à-dire que Flick fait de son mieux. Flick a vraiment fait un très bon travail avec cet effectif. Donc, on peut espérer beaucoup plus. Beaucoup plus, pourquoi? En tant que fan, nous méritons cette Ligue des Champions. On n'a pas gagné depuis 10 ans. La Liga, on l'a perdu bêtement, mais de façon un peu tragique, puisque on pouvait réduire l'écart de 5 points face au Real Madrid. Mais on a vu le but refusé de Yamal, le pénalité de Vasquez. C'était n'importe quoi. Donc, on méritera ce succès. On doit remporter les 3 trophées cette saison. On doit espérer beaucoup mieux de cette équipe, puisque la Polta en a besoin. Pour être réélu, cette équipe doit remporter la Ligue des Champions. Soit cette saison, soit la saison prochaine. Maintenant, cette saison, on est en demi-finale, donc il vaut mieux se concentrer pour remporter la Ligue des Champions cette saison même. Flick en a besoin, je pense. Puisqu'il a été, je pense qu'il a été vexé lors de son départ du Bayern Munich. Même si c'était une décision un peu... Comment dirais-je? C'était sa décision de laisser le Bayern Munich, mais je pense que les gens en Allemagne n'ont pas considéré la valeur de Flick, puisque certains parlaient de Ligue des Champions Corona. Donc c'était le cas. Donc maintenant, parlons des joueurs, parce que ce sont les joueurs, les acteurs. Est-ce que les joueurs, on doit les sacrifier afin de remporter les titres? Puisqu'il y a un peu ce débat dans la communauté. Je pense que non, on ne doit pas sacrifier les joueurs. Maintenant, est-ce que ces mêmes joueurs qu'on ne doit pas sacrifier ne veulent pas se sacrifier pour le club, pour leur ego également? Puisqu'on n'a jamais... Oui, on peut parler de mentalité, on peut parler de physique, mais on n'a jamais vu un Pedri aussi motivé. Puisqu'on a vu dernièrement, on le compare toujours au milieu de terrain, aux autres milieux de terrain. On le compare toujours aux autres milieux de terrain. Et aujourd'hui, en 2025, il a la possibilité de prouver quelque chose. Il le sait. On voit comment il est motivé à jouer tous les matchs. Même s'il est cramé, il veut jouer les matchs. Il veut laisser son empreinte sur son équipe. Il veut porter son équipe. Que dire de Yamal? Que dire de Yamal? On voit déjà que c'est un jeune insouciant. C'est un jeune qui est très responsable en même temps. Puisqu'il essaie de prendre toujours ses responsabilités dans les grands matchs. Donc, il veut remporter les titres maintenant, cette saison-là même. Donc, pourquoi pas tout donner? Il nous reste à peu près 3 matchs en Ligue des Champions, un match en Coupe du Roi et 10 matchs, je crois. Il nous reste 7 matchs en Liga. De ce fait, il nous reste 7 et 3, 10. Il nous reste 11 matchs afin de remporter le triplé. 13 matchs avant de remporter le triplé, si on va le remporter. Donc, on peut vraiment tout donner. Il nous reste 1 mois et demi de compétition. Il nous reste 11 matchs. Donc, à peu près 11 matchs en 44 jours. Il nous reste 11 matchs en 44 jours. Donc, il vaut mieux tout donner maintenant. Maintenant, c'est à Flick de voir comment est-ce qu'il peut gérer cet effectif au mieux. On est à 4 points du Real Madrid. On est quand même obligé d'espérer un faux pas du Real Madrid pour essayer de faire reposer certains joueurs dans
dans un match de Liga un peu plus facile. Donc on va espérer, puisque la bête est blessée, le Real Madrid est éliminé. Donc il faut espérer que le Real Madrid va laisser des points en championnat et pourquoi pas profiter de ces points pour essayer de faire un peu de rotation dans les prochains matchs de Liga. C'est ce qu'il faut espérer. On va pas penser aux blessures. Non, on va essayer de ne pas avoir ces pensées-là. On va essayer de rester focus sur nos objectifs de la saison, qui est de remporter le fameux triplé. Vous avez vu cette image, cette photo avec la date. Il y a la date et les 3 trophées. Il y a les joueurs qui sont assis. Peut-être que c'est en face de Flick, mais il y a une photo dans le dos des joueurs avec les 3 trophées. Et c'était l'objectif du staff de Flick cette saison-là. Bientôt, nous serons de retour pour un avant-match. Je pense que nous serons de retour pour l'avant-match face au Valladolid. Donc, je vous laisse. Nous serons de retour le 19 avril pour le débrief du match face au Celta Vigo. Sur ce, je vous dis ciao ciao, à la prochaine. Porque temos amanhã, falta os caras a chegar.